Hier soir, quand je me suis levé pour faire pipi, un serpent m'a mordu juste là. J'ai osé le tuer, mais la seconde suivante, le serpent s'est transformé et a parlé avec une voix humaine. Aujourd'hui, j'ai échoué dans ma tentative de devenir un dragon et certains maléfiques m'ont blessé. Si tu me ramènes à la maison et me guéris, quand tu seras grand, je t'épouserai. Pour la voir si belle et captivante, j'ai hoché la tête et accepté. Je l'ai mis dans ma poche et je l'ai caché à la maison. Mais le lendemain, avant le lever du jour, les voisins sont venus chez moi avec des torches. Laurie, tu as vu un serpent vert? Ce serpent est déjà un esprit, il va tuer toute la ville. Je me suis caché dans mon lit, j'ai eu peur d'avoir caché le serpent. Mais avant que je puisse faire les choses correctement, ma grand-mère est entrée dans ma chambre avec les autres. Hier soir, tu as ramené quelque chose d'impur à la maison, non? Ma grand-mère ne m'a pas cru et m'a dit de découvrir la couverture. J'ai senti que mon cœur se noyait et qu'il sortait de ma bouche, parce qu'à ce moment-là, le serpent vert était caché dans mon caleçon, avec ses écailles froides et glissantes collées à ma peau. Si ma grand-mère le découvrait, il serait tué juste là. Mais après que ma grand-mère m'a vérifié, elle n'a rien trouvé d'inhabituel et est partie avec les autres. Un mois plus tard, le serpent était presque guéri. J'ai pensé que je le laisserais partir, mais il s'est transformé en ceinture et s'est recroquevillé autour de ma taille, refusant de partir. Je n'avais pas d'autre choix que de le garder. Nous avons donc passé la journée ensemble, et la nuit, nous avons dormi dans le même lit. Jusqu'à la nuit de mes 12 ans, mon sourire soudain a cloué 7 épées de pièces dans la cour. Il a allumé le papier d'offrande et m'a dit sérieusement, ce soir, après minuit, tu auras 12 ans. Tu devras veiller sur les bougies, toi seul. Si tu endures, tu vivras. Sinon, ce ne sera pas ton destin. Que veux-tu dire? Tu as un destin exceptionnel qui est rare. À l'âge de 12 ans, ton destin se réveillera et tous les esprits errants de 100 km à la ronde voudront posséder ton corps. Ne me fais pas peur. J'ai regardé la cour, morne et sombre, et à la pensée de tous ces esprits venant après moi, mes jambes ont commencé à trembler. Ma grand-mère n'a rien dit d'autre. Seulement, ce soir, je me cacherai dans un cercueil. Quand elle est partie, j'ai fait ce qu'elle m'a dit, et je suis entré dans le cercueil. Je ne pouvais pas dormir. Je faisais les 100 pas, mais ensuite ma ceinture a brillé d'une lumière verte. Le serpent est entré dans ma chemise, et a dégagé un parfum agréable qui a couvert l'odeur d'humidité dans le cercueil. Cette nuit-là, un vent soufflait. Des hurlements glacés et effrayants pouvaient être entendus. Quelque chose grattait le couvercle du cercueil avec fureur, mais je l'ai serré dans mes bras, et j'ai dormi paisiblement. J'ai senti qu'avec elle, j'étais en sécurité. Le lendemain matin, mon grand-père m'a sorti du cercueil avec un remorqueur. Son visage était plus noir qu'une brûlure. Quelque chose de grave s'était produit. Cette nuit, 6 morts sont apparus dans le village sans raison apparente. Ils étaient détruits. Sur leurs mains et leurs fronts étaient sortis des écailles de serpents noirs. Les gens ont été immédiatement bouleversés et tout le monde a dit que c'était quelque chose de l'esprit du serpent. Mon sourire a difficilement calmé les gens et en soupirant, il m'a dit « Les 6 morts sont les mêmes qui ont blessé le serpent ». J'ai ressenti un renversement dans mon cœur. Je me suis souvenu du serpent vert avec lequel je vivais. Je me suis souvenu que, quand je l'ai ramassé, il avait plusieurs blessures. Ça aurait été elle, mais je l'ai serré dans mes bras toute la nuit. Quand a-t-elle eu le temps de sortir pour tuer? Ma grand-mère m'a regardé et m'a demandé « Tu as caché ce serpent ?» J'ai sauté de peur. Ma grand-mère m'a donné une gifle, m'a pointé du doigt et m'a crié dessus « Comment se fait-il que tu sentes toujours le parfum de femme ?» Jusqu'à ce moment, quand tu pensais le cacher, je n'avais pas le choix que de tout avouer. Mais je ne comprends pas, livrer le serpent à ce moment-là. J'ai réalisé que la ceinture autour de ma taille